Vous ne savez probablement même pas lire le manuel de cette voiture. Elena lança un regard tranchant à l'homme accroupi près du pneu crevé de sa Mercedes, sa voix coupante comme une lame. Il releva lentement la tête, des boucles brunes et poussiéreuses tombant sur son front, et lui adressa un sourire calme. « Je peux essayer, si vous me le permettez, madame. » Ce mot, madame, la blessa. Elle n'avait que 32 ans, pas vieille, mais venant d'un gars de la campagne en vêtements usés, ça sonnait comme une moquerie. « Écoutez, j'ai déjà appelé une dépanneuse professionnelle. Je n'ai pas besoin de... » Son téléphone émit un bip. 5% de batterie. Daniel se releva et s'essuya les mains sur son jean délavé. Il était plus grand qu'elle, d'au moins 10 cm, même avec les talons ridicules qu'elle refusait de quitter. « La dépanneuse mettra environ 3 heures. Cette route est assez isolée. »« Comment vous le savez ? » ?»« J'habite pas loin. » Bien sûr, probablement dans une toute petite maison se levant avant l'aube pour s'occuper des champs. Elle connaissait trop bien cette vie. Elle avait passé toute son enfance à essayer de lui échapper. « Très bien, alors partez, je vais attendre. » Il ne bougea pas, il inclina simplement la tête, l'observant avec ses yeux bruns, calmes et constants. « Vous avez l'air d'avoir un rendez-vous important. » Elena regarda sa montre. 10h40. La présentation à Campinas commençait à midi. Son estomac se noua. « Ce n'est pas votre affaire. »« Non !» Daniel haussa les épaules. « Mais si vous voulez, je peux vérifier le moteur. Ça ne vous coûtera rien. »« Gratuit. » Le mot lui sembla insultant. Comme si elle avait besoin d'aide, d'un type comme lui. « Vous savez au moins réparer des voitures étrangères. Je connais les moteurs. » Elle souffla avec sarcasme, mais l'écran de son téléphone devint soudain noir. Elle appuya sur le bouton d'allumage. Aucune réponse. Plus rien, la panique monta dans sa gorge. Plus de téléphone. Aucun contact avec le bureau. Aucun GPS. Coincé. Sur une route en terre, avec un inconnu. Tout va bien. Sa voix était calme, trop douce, ce qui l'agaça encore plus. Fantastique, vraiment. Daniel se dirigea vers l'avant de la voiture et ouvrit le capot sans rien demander. Elena voulut protester, mais aucun mot ne sortit. Il se pencha, les mains rugueuses se déplaçant avec assurance parmi les pièces du moteur. La pompe à carburant, peut-être aussi le relais. Quoi qu'il en soit, elle ne bougera pas sans une vraie dépanneuse. Son monde chancela, cette présentation, cette promotion, 5 années à se battre, à prouver que la fille de la femme de ménage d'Osasco avait ce qu'il fallait pour s'asseoir à la table des dirigeants. Tout risquait de s'écrouler à cause d'une voiture en panne. « Je peux vous emmener à Campinas. » Elena cligna des yeux, puis regarda en direction du vieux pick-up cabossé garé un peu plus loin. Peinture écaillée, pare-choc enfoncé. Dans ce truc-là, ce n'est pas joli, mais ça vous y mènera. Elle éclata de rire, un rire aigu, presque nerveux. Elle, Elena Riva, dont les clients payaient 15 000 pour une seule campagne dans un vieux pick-up rouillé avec un ouvrier agricole qu'elle ne connaissait même pas. Hors de question. Alors vous manquerez votre rendez-vous. Il l'avait dit simplement, sans jugement, juste la vérité. Elle détestait qu'il ait raison. C'est ça que vous voulez, de l'argent ? Je veux juste aider, mais si vous préférez rester ici. Pour la première fois, l'expression de Daniel changea. Peut-être de la déception. Il se retourna et commença à marcher vers le pick-up. Le soleil illuminait son dos. Sa chemise en flanelle bleue lui collait à la peau, marquée par la sueur. Elena pensa à la salle de réunion à Campinas, aux clients qui attendaient, à son patron, déjà en train de se demander si elle était vraiment prête pour ça. « Attendez !» Le mot sortit doucement. Il s'arrêta et se retourna vers elle. Environ 40 minutes jusqu'à Campinas. Plus ou moins, Elena regarda sa voiture, totalement inutile. La route était déserte. Son téléphone, juste un poids mort dans sa main. L'homme en face d'elle restait silencieux, toujours avec ce regard insupportablement patient. D'accord. Avaler sa fierté lui donnait l'impression d'avaler des éclats de verre. « Je vais accepter le trajet.
Daniel hocha doucement la tête, sans aucune trace de victoire ou de satisfaction, juste cette même expression calme qui lui donnait envie de serrer les dents. « Allons-y alors, le temps passe !» Il lui ouvrit la portière du pick-up. Le geste la fit hésiter. De la politesse. À l'ancienne, inattendue. Au moins, le siège était propre. L'air sentait la terre, et quelque chose d'autre qu'elle n'arrivait pas à nommer. Daniel monta de l'autre côté et démarra le moteur. Il rugit, plus fort que nécessaire. « À quelle entreprise vous rendez-vous à Campinas ?»« Tech Vision Brasil, vous connaissez ?» Il garda les yeux sur la route mais sourit. « J'en ai entendu parler. » Le pick-up s'ébranla, soulevant un nuage de poussière. Elena s'agrippa à la poignée au-dessus de sa tête. Tout son corps était tendu. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle faisait ça, mais quand elle regarda son visage, sa concentration, la ligne ferme de sa mâchoire, la manière assurée dont il tenait le volant, quelque chose vacilla en elle. Peut-être de la curiosité, ou peut-être quelque chose de plus risqué. Le silence remplit l'habitacle, dense et pesant. Elena fixe la fenêtre, les mains fermement jointes sur ses genoux. Chaque bosse la faisait rebondir légèrement, mais elle refusait de s'accrocher à quoi que ce soit, comme si toucher l'intérieur de ce pick-up signifiait céder. « Comment vous appelez-vous » La voix de Daniel brisa le silence. Elle tourna lentement la tête. « Elena. »« Enchanté. » Il lui adressa un léger sourire. « Moi, c'est Rafa. » dit-il, même si son vrai nom, celui qu'il n'utilisait plus depuis des années, était Daniel Martens. Il utilisait ce surnom depuis longtemps, simple, inoffensif, bien loin de celui imprimé sur toutes les revues économiques. Daniel Martens dos Santos, PDG de Tech Vision Brasil. Elena acquiesça, sans lui rendre son sourire. « Vous gagnez votre vie en aidant les gens en panne. » « Non, je revenais simplement de chez un voisin. » Ah, elle hésita. « Donc, vous travaillez dans l'agriculture ?»« Non, je travaille dans la tech. » Elle cligna des yeux. Son regard tomba sur ses mains, rugueuses sur le volant. Sa chemise froissée, ses cheveux en bataille. « La tech ?»« Oui, l'innovation, les systèmes, ce genre de choses. » Trop vague. Il réparait sûrement des portables dépassés dans un petit village voisin. L'idée lui arracha presque un sourire. Ça a l'air intéressant. Ça l'est. Daniel évita doucement un nid de poule plus profond. Et vous ? Marketing. Cette mallette sur le siège passager disait tout. Cadre en marketing. Agence à São Paulo. La grande ville, la plus grande. Sa voix gagna en assurance. « Je vis à Perdiz, je gère de gros comptes. C'est pour ça que vous êtes si pressé. »« Exactement. » Elle jeta un coup d'œil à sa montre. 11h10. C'est la présentation la plus importante de ma vie. Tech Vision est un acteur majeur. Elle le regarda. « Vous les connaissez vraiment ? » Tous ceux qui travaillent dans la tech les connaissent. Ils font de l'IA pour l'agrobusiness, non ? Les lèvres d'Elena s'entr'ouvrirent, surprise. Comment un gars de la campagne pouvait-il connaître l'intelligence artificielle ? Vous suivez vraiment ce genre de choses ? Je lis. Daniel haussa légèrement les épaules. L'agrobusiness est important dans la région. On doit suivre les évolutions. Les agriculteurs, les producteurs. Il accéléra sur la longue ligne droite. La logistique d'exportation, les marchés mondiaux, tout ça influence les prix. La tech aide à améliorer chaque étape, de la plantation jusqu'à l'expédition au port de Santos. Ses paroles coulaient naturellement, comme s'il parlait de quelque chose d'anodin. Le foot peut-être, pas du commerce international. Elena ouvrit la bouche puis la referma. Elle essayait de comprendre. Où avez-vous appris tout ça ? Un peu partout. Il sourit, ce même sourire indéchiffrable. Et votre campagne, elle porte sur quoi ? Elle hésita, incertaine, puis elle se mit à parler. Elle ne savait pas pourquoi. Elle lui parla de la stratégie de positionnement digital, de l'angle durable, des prévisions d'engagement. Daniel écoutait attentivement, posant des questions qui la prenaient au dépourvu.
Donc, vous visez les producteurs ou les investisseurs. Les deux. Alors, il vous faut deux tons différents. Un technique pour instaurer la confiance, un émotionnel pour toucher les gens. Elena se tourna vers lui. Oui, c'est exactement ça. Vous avez inclus des exemples concrets, comme quelqu'un qui aurait augmenté sa production de 30% grâce à la plateforme? J'y ai pensé, mais les investisseurs veulent des chiffres, les producteurs veulent des histoires. Vous aurez besoin des deux pour les convaincre. Elle cligna des yeux, fouilla dans sa mallette et parcourut ses slides imprimés. Il avait raison, trop de théories, pas assez d'exemples pratiques. Mince, le mot lui échappa. Vous avez totalement raison. Daniel laissa échapper un petit rire. Parfois, un regard neuf voit les choses plus clairement. Mais vous n'êtes pas dans le marketing. Non, mais je comprends les produits et les gens. Le pick-up atteignit enfin l'asphalte et le moteur se fit plus silencieux. Elena sentit une partie de sa tension se relâcher. Alors, quelle équipe vous supportez? La question lui échappa avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Daniel sourit largement. Corinthien, depuis que je suis petit. Sérieusement, son visage s'éclaira. Moi aussi. Alors vous savez à quel point cette saison est brutale. Brutale, c'est peu dire. Ce match contre Palmeiras a failli me tuer. Ils éclatèrent de rire ensemble. C'était réel, simple. Et au milieu de ce rire, Elena sentit quelque chose d'inconnu monter dans sa poitrine. Une sorte de légèreté qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Tu écoutes des podcasts? Parfois. Daniel s'engagea sur l'autoroute principale. Lesquels tu préfères? Flow de temps en temps. Ça dépend de l'invité. Tu as écouté l'épisode avec Tucano qui parlait d'intelligence artificielle? Oui. Elena se tourna vers lui sur son siège. Quand il a expliqué le machine learning avec la métaphore de la recette de gâteau, génial, même ma mère a compris. Leurs regards se croisèrent un instant. Quelque chose passa entre eux, un éclair de reconnaissance, ou peut-être le début de quelque chose d'inattendu. Elena détourna vite les yeux, son cœur battait trop fort. Campinas était tout proche. La voix de Daniel brisa le silence. Elle regarda sa montre. 11 h 55 minutes. Son estomac se noua. « Arrête-toi là-bas, il faut que je passe un appel. » Daniel s'arrêta près d'une petite place. Elle ouvrit la portière avant même que le moteur soit coupé, se précipitant sur ses talons instables vers la cabine téléphonique. Elle composa le numéro du bureau. 3 sonneries, 4. Connecta Agency, bonjour. C'est Elena, il me faut Ricardo, c'est urgent. Il est en réunion. Dites-lui que c'est à propos du pitch pour TechVision. Un silence, puis tiré. Ils sont déjà partis. Ils ont attendu jusqu'à midi. Tout s'arrêta. Ses genoux faillirent céder. Non. Attendez. Ma voiture est tombée en panne, Ricardo a dit que, si vous appeliez, rentrez chez vous. Vous en parlerez lundi. La ligne devint silencieuse. Elle resta là, tenant le combiné, la main tremblante. 5 ans. 5 ans à prouver qu'elle pouvait s'élever au-dessus de ses origines. Que la fille de la femme de ménage d'Osasco avait sa place dans la cour des grands. Et maintenant, tout était perdu. Les larmes embuèrent sa vue, mais elle refusa de les laisser couler. Elena. Daniel s'approcha doucement. Son ton était doux. J'ai raté. Sa voix était sèche, brisée. La réunion est finie. Ils ne peuvent pas te donner une autre chance. Tu ne comprends pas. Elle se tourna vers lui, les yeux brûlants. C'était ma seule chance et j'ai échoué. Ce n'était pas ta faute. Ta voiture est tombée en panne. Ça ne change rien, elle éleva la voix. Ils me verront comme une faible, comme si je n'avais jamais été à ma place. Sa gorge se serra. Elle se détourna et serra sa mallette jusqu'à ce que ses mains lui fassent mal. Daniel posa une main sur son épaule. Légère, prudente. « Viens, on va s'asseoir. » Elle le suivit jusqu'à un banc et s'assit lourdement, sa jupe se pliant sous elle. Il s'assit aussi, pas trop près. « Alors, tu travailles dur depuis des années ?»« Oui, 5. »
Et c'est ton premier vrai échec? Pas exactement, mais... Alors ils savent que tu es solide. Un contretemps n'efface pas tout ça. Elle secoua la tête. Tu ne sais pas à quel point ce monde est dur, un faux pas, et on t'oublie. Je sais à quel point les choses peuvent être cruelles. Son ton avait changé, calme, réfléchi. Mais je sais aussi que certaines personnes voient au-delà des erreurs. Si ton patron en fait partie, il comprendra. Et s'il ne l'est pas? Il resta silencieux un instant. Puis il hocha lentement la tête. « Laisse-moi essayer quelque chose. » Daniel sortit un téléphone de sa poche, plus moderne qu'Elena ne l'aurait imaginé, et se mit à taper rapidement, les yeux fixés sur l'écran. « Qu'est-ce que tu fais? Je t'aide. »« Attends, tu as un téléphone ?» Elle fixa l'appareil dans sa main. Ce n'était pas le dernier modèle, mais il n'était clairement pas dépassé non plus. Ça ne collait pas avec tout le reste chez lui. Oui, il continua de taper ses doigts allant vite. Tu dois envoyer un message à ton patron, maintenant. Il ne répondra pas. Peut-être que si tu formules bien. Il tourna l'écran vers elle. Lis ça. Elena le prit. Le message était concis et professionnel, avec des excuses, mais aussi de l'assurance. Il expliquait la panne imprévue, soulignait l'importance de la présentation et demandait poliment une seconde chance. « C'est toi qui as écrit ça? »« Oui, mais ça doit venir de moi. » Il ouvrit l'application de messagerie. « Connecte-toi ici, envoie-le depuis ton adresse. » Elle hésita, puis tapa ses identifiants avec des mains légèrement tremblantes. Elle copia le message, fit quelques petites modifications, puis l'envoya après une profonde inspiration. Et maintenant? Maintenant, on attend. Daniel s'adossa sur le banc, laissant le soleil lui chauffer le visage. Il avait l'air complètement détendu, en paix avec le silence. Elena aurait voulu ressentir la même chose. 5 minutes passèrent, puis son téléphone émit un bip. « C'est ta boîte de réception !» Elena attrapa le téléphone et ouvrit la réponse. C'était Ricardo. « Elena, bien reçu. Réunion reprogrammée demain à 14 heures. Ne me déçois pas. » Elle expira brusquement, comme si l'air revenait dans ses poumons. Il lui avait donné une autre chance. « Il a reprogrammé. Je t'avais dit que ça marcherait. » Elle regarda Daniel, le voyant désormais autrement. Il n'était pas seulement gentil, il était malin. Il comprenait parfaitement comment gérer une situation professionnelle. Comment tu savais quoi écrire? L'expérience. Il haussa légèrement les épaules. On apprend à communiquer quand on en a besoin. Tu veux dire toi? Quiconque travaille. Encore une réponse vague, mais sa curiosité ne faisait que grandir. Laisse-moi t'inviter à dîner. S'il te plaît, tu m'as sauvé la journée entière. Daniel sourit. Ce n'est pas nécessaire. Je le veux, tu as sacrifié ton après-midi pour moi. Je n'avais rien de prévu. Alors dis oui. Il la regarda un instant, puis hocha la tête. D'accord, mais rien de chic, quelque chose de simple. De la nourriture simple. Elena répéta les mots avec un sourire. Elle ne se souvenait même plus de la dernière fois où elle avait mangé quelque chose de simple. Le restaurant qu'il choisit se trouvait dans une rue tranquille. Une entrée discrète, des tables en bois et une odeur d'ail et d'huile d'olive flottaient dans l'air. Elena sentit quelques regards curieux. Elle ne passait pas inaperçue. Blazer, talons, allure soignée. Mais Daniel lui tira sa chaise comme si c'était naturel, comme si cet endroit était exactement là où elle devait être. Le steak frites est une valeur sûre, et leur caipirinha est top. Vraiment? Forte, sans triche. Elena éclata de rire sans s'en rendre compte. Très bien, je te fais confiance. Le serveur prit leur commande et s'éloigna. Une fois seul de nouveau, Daniel la regarda avec ses yeux calmes et constants. Alors, 5 ans à construire ce moment? 5 ans à travailler sans relâche. Elena fit doucement tourner son verre d'eau, à essayer de prouver que j'ai ma place.
Pourquoi tu ressens le besoin de le prouver? La question la surprit. Elle était si directe qu'elle en perdit ses défenses. Parce que... Elle s'interrompit, respira un grand coup. J'ai grandi à Osasco. Ma mère est femme de ménage. Elle a élevé 3 enfants toute seule, avec 3 boulots différents. Daniel resta silencieux, à l'écoute. J'ai été la première à aller à la fac dans ma famille, bourse complète à la PUC. Mais chaque jour sur ce campus, j'avais l'impression de ne pas être à ma place, comme si tout le monde voyait bien que je ne venais pas du même monde. Mais tu as tenu bon. Oui, j'ai commencé comme stagiaire à l'agence. Aujourd'hui, je suis cadre. Elle esquissa un sourire amer. Mais tu vois, j'ai encore l'impression de faire semblant. Comme si, d'un moment à l'autre, quelqu'un allait comprendre que je ne suis que la fille de la femme de ménage qui essaie de faire croire qu'elle appartient à ce monde. Elle ne l'avait jamais dit à voix haute, pas même à sa meilleure amie, Clara. Et pourtant, elle le disait maintenant à un homme qu'elle venait à peine de rencontrer. Tu ne fais pas semblant. La voix de Daniel était posée. Tu as mérité chaque chose. Rien ne t'a été donné. Tu ne comprends pas. Sa voix s'était faite basse. Ce monde, il est impitoyable. Il regarde tes chaussures, ton accent, ta voiture. Si tu n'es pas né dedans, tu restes un étranger. C'est pour ça la Mercedes, les tenues de marque. Elena se figea. Comment tu... J'ai déjà vu des armures. Il se pencha légèrement sans détourner le regard. Tu portes tout ça comme une protection, pour qu'on ne voit pas d'où tu viens. Les larmes montèrent encore, elle les repoussa. Et qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Rien, c'est juste une façon de vivre très solitaire. Ce mot la frappa de plein fouet. Solitaire. Oui, derrière le look soigné, les titres, la voiture, elle s'était toujours sentie seule. La caipirinha arriva. Elle en prit une longue gorgée, laissant le goût brûlant descendre. Et toi alors, c'est quoi ton histoire? Daniel fit glisser un doigt sur le bord de son verre. J'ai grandi pas loin d'ici, dans une petite ferme. Mes parents travaillent encore la terre. Des gens simples, mais solides. Mais tu n'es pas resté là-bas? Non, j'ai étudié, bougé, essayé différents boulots, mais je reviens toujours. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont appris ce qui compte vraiment. Il la regarda avec une conviction tranquille. Ce n'est pas une question d'endroit où tu vis ou de voiture que tu conduis. Ce qui compte, c'est qui tu es quand personne ne regarde. Elena l'observa. Il était bien plus que ce qu'elle avait imaginé. Réfléchi, conscient de lui-même. Tu es différent. Différent comment? Différent des gens que je connais à Sao Paulo. C'est bien ou mal? Elle sourit en coin. Je ne sais pas encore. Le dîner arriva. Ils discutèrent tout au long du repas. De football, de musique, de politique, de podcast. Daniel ne cachait pas ses opinions, mais il écoutait aussi. Vraiment. Elle rit plus ce soir-là qu'elle ne l'avait fait depuis longtemps. Quand l'addition arriva, elle insista pour payer. Il ne protesta pas beaucoup. « Tu rentres à Sao Paulo ce soir ?»« Non. La présentation est demain, tu te souviens ? Je dors ici et je rentre après. » Logique. Daniel marqua une pause. « Je vais à Sao Paulo de temps en temps, pour le travail. »« Ah bon ? » ?»« Oui. Si ça te dit, je peux te prévenir la prochaine fois que j'y vais. On pourrait prendre un café ?» Son cœur s'emballa. Elle sortit son téléphone. Enfin, rechargé. « Tiens, prends mon numéro. » Il le saisit et lui envoya un message rapide. Son téléphone vibra. « Voilà, comme ça tu as le mien aussi. » Ils sortirent dans la nuit. L'air était frais et la rue calme brillait sous des halos de lumière jaune. « Merci, Rafa, pour tout. Quand tu veux. » Il enfonça ses mains dans ses poches. « Bonne chance pour demain, tu vas tout déchirer. » « Et comment tu peux en être sûr? Parce que tu as ce qu'il faut, ça se voit. » Ses joues s'empourprèrent. Elle détourna les yeux, souriante. « À bientôt alors. À bientôt. » Elle commença à s'éloigner. Après quelques pas, elle se retourna. Il était toujours là, debout, à la regarder. « Hé, Rafa. »« Oui ?»
Préviens-moi quand tu viens à Sao Paulo, d'accord? Il sourit, lentement, sincèrement. Promis. Elena se dirigea vers l'hôtel, le cœur battant. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle ressentait. Peut-être de la gratitude, ou de la curiosité, ou quelque chose de plus profond. Peut-être un peu de tout. Mais en marchant dans le calme du soir, une pensée s'installa clairement dans sa poitrine. Elle avait vraiment envie de le revoir. La salle de réunion de TechVision était vide quand elle termina sa présentation. Vide de clients, ils étaient partis la veille. Mais Ricardo était là, suivant chaque slide avec une attention aiguisée. Quand elle eut fini, il resta silencieux pendant 10 longues secondes. « Où as-tu trouvé ces études de cas ?» Quelques recherches de dernière minute. Un mensonge. Daniel lui avait dit exactement où chercher. C'est solide, vraiment solide. Ricardo ferma son ordinateur portable. Je vais le présenter aux clients la semaine prochaine. S'ils sont partants, tu dirigeras le projet. Elle sortit du bâtiment en se sentant légère comme l'air. De retour à Sao Paulo, coincée dans les embouteillages sur Bandeirantes, elle attrapa son téléphone à un feu rouge. Ça a marché, merci pour hier. La réponse arriva aussitôt, je le savais. Félicitations, Elena. Elle sourit à son téléphone comme une ado amoureuse. 3 jours plus tard, un autre message s'afficha sur l'écran. À Sampa demain, ce café tient toujours. Son estomac fit un bond. Sampa, comme disaient les locaux. Il connaissait la ville mieux qu'il ne le laissait paraître. Bien sûr. Où ça? Tu connais Ibira? On pourrait marcher un peu, boire un verre. Ibirapuera, un parc urbain. Elle s'attendait à quelque chose de plus formel, un restaurant. Mais l'idée était rafraîchissante, simple, sans pression. Parfait. 15 heures. À tout à l'heure. Il arrive en jean et t-shirt unis, les boucles décoiffées par la brise. Elena avait changé de tenue 3 fois avant de sortir. Elle avait finalement opté pour un jean et une chemise blanche impeccable, décontractée, mais soignée. Daniel sourit dès qu'il la vit. « Tu es magnifique, toi aussi. » Elle ne l'avait pas prévu, mais c'était sorti naturellement. Oui, il était beau. Elle pouvait enfin se l'avouer. Ils se promenèrent dans le parc, parlant de tout et de rien. Il lui demanda comment allait son travail. Elle lui raconta les clients impossibles, les délais absurdes, le chaos au bureau. Daniel écoutait avec un intérêt sincère, posant des questions qui montraient qu'il comprenait bien plus qu'il ne le disait. « Et toi, qu'est-ce qui t'amène à Sao Paulo ?»« Le travail. » Encore une réponse vague. « J'ai un rendez-vous avec un fournisseur. »« Quel genre de fournisseur ?»« Équipement, matériel tech, rien de passionnant. » Elle laissa tomber. Insister aurait cassé l'ambiance. Ils s'arrêtèrent à un stand d'açaï. Daniel insista pour payer. 15 raies en tout. Elle rit de la façon sérieuse dont il traitait ce petit geste. « Tu dors où pendant ton séjour ici ?» La question sortit naturellement sur un ton léger. Daniel hésita juste une seconde. « Chez un ami, il a un appartement en ville. »« Sympa, dans quel quartier ?»« Près de Faria Lima. » Waouh, quartier chic. Ouais, mais il me laisse y dormir, pas de loyer. Il sourit. On se connaît depuis longtemps. Sa réponse semblait un peu trop bien préparée, comme s'il avait omis quelque chose. Mais quand il la regarda, pleinement présent, chaleureux, elle ne posa pas plus de questions. 1 semaine plus tard, Elena l'emmena rencontrer Clara. Ils se retrouvèrent dans un bar cosy à Pinheiros. Clara était venue avec son mari, Ricardo, tous deux visiblement curieux, observant discrètement ce mystérieux gars venu de la campagne. « Salut, moi c'est Rafa. » Il serra la main de Clara avec aisance, confiant, posé, pas le moindre malaise. Clara haussa un sourcil visiblement impressionné. « Elena a parlé de toi. »« Que du bien, j'espère. » Daniel sourit. « Elle a quand même dit que tu pensais que je vivais au milieu de nulle part. » « C'est vrai ?» plaisanta Clara. « Plus ou moins. Ma famille a une petite ferme, mais je bouge pas mal. »« Tu vas où ?»« Campinas, parfois l'intérieur du Minas. » Il commanda une tournée de bière. « Le boulot me fait voyager. »« Toujours dans la tech ?» ajouta Elena. « Oui,
Je bosse dans l'innovation. Ricardo se pencha, intéressé. Quel genre d'innovation? IA appliquée, surtout axée sur l'agriculture de précision. Il le dit simplement comme s'il parlait de la météo. Ricardo cligna des yeux. Sérieux? Je bosse dans l'IT. Ce secteur explose ici. Oui, l'agrobusiness a besoin d'outils plus intelligents. L'intelligence artificielle permet d'optimiser beaucoup de processus. Très vite, ils plongèrent dans une conversation remplie de jargon et d'analyses techniques. Elena et Clara échangèrent un regard. Ce n'était clairement pas le garçon de ferme silencieux qu'elle s'était imaginé. Aux toilettes, Clara attrapa le bras d'Elena. « Il est vraiment à part. »« Je sais. »« Non, je veux dire vraiment. Il est intelligent. Il parle super bien. » Il m'a dit qu'il bossait dans la tech. Elena, ce n'est pas un gars qui répare des ordis dans des petits bleds. Il parle d'IA comme si c'était son domaine. Peut-être qu'il lit beaucoup. Clara lui lança un regard insistant. Ou peut-être qu'il ne te dit pas tout. Un doute traversa brièvement Elena, mais quand elles revinrent à table et que Daniel la regarda avec ce grand sourire sincère, elle repoussa la pensée. Peut-être que certaines choses n'avaient pas besoin d'être expliquées. Pas tout de suite. 2 semaines plus tard, Corinthians affrontait Flamengo à Itaquerão. Daniel avait obtenu des places. Elle ne demanda pas comment. Elle accepta tout de suite, excitée. Le stade était électrique. 60 000 supporters chantaient, hurlaient, sautaient à l'unisson. Elena et Daniel étaient en plein cœur de la foule, bière à la main, voix noyée dans le tumulte. Quand Corinthians marqua le but décisif, Daniel la prit par la taille et la souleva dans les airs. Elle éclata de rire accrochée à ses épaules. Lorsqu'il la reposa, leurs visages n'étaient qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. On a gagné. Sa voix était rauque d'avoir trop crié. « Oui, on l'a fait !» Il regarda sa bouche. Elle retint son souffle. Puis, il l'embrassa. Entouré de feux d'artifice, de chants et d'un stade en transe, Daniel l'embrassa comme s'ils étaient seuls au monde. Elle se fondit en lui. Ses bras étaient fermes autour d'elle, son baiser sûr et chaleureux. Elle agrippa le tissu de sa chemise, le rapprochant encore, oubliant la foule, le bruit, tout. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient essoufflés. « Ça faisait un moment que j'en avais envie, » dit-il avec un sourire en coin. « Moi aussi. » Ils rirent doucement, toujours proches, les mains entrelacées. À cet instant, Elena le sentit pleinement. Elle était en train de tomber amoureuse de lui. De l'autre côté de la ville, dans un penthouse chic d'E-Time Bibi, le téléphone de Daniel sonna. Encore grisé par le match et le baiser, il décrocha sans réfléchir. « Salut, Ricardo. Tu as vu l'agenda de lundi ?» Le ton de Ricardo était tendu. « Oui. Pourquoi? » « Il y a une réunion, dernière phase avec les agences marketing. » Le corps de Daniel se tendit. « Quelles agences? » « 3. L'une d'elles, c'est Connecta. » Son estomac se noua. « Connecta, l'agence d'Elena. Elle sera là? » Difficile à dire, mais probablement. C'est sa campagne. Daniel ferma les yeux. 3 semaines. C'est le temps qu'il avait laissé à la vérité pour attendre. Et maintenant, le temps l'avait rattrapé. « Rafa, tu dois lui dire, avant qu'elle ne l'apprenne par quelqu'un d'autre. »« Je sais. Alors pourquoi tu ne l'as pas fait ?» Silence. Daniel marcha jusqu'à la fenêtre, regardant les lumières infinies de la ville. « Parce que j'ai peur. »« Peur de quoi ? » ?»« De la façon dont elle me regardera quand elle saura. » Il fixait l'obscurité, sa voix basse. « Que tout ce qu'on a partagé semblera soudain faux. Pas si elle tient vraiment à toi. Et si ce n'est pas le cas ?» Le soupir de Ricardo résonna dans le combiné. « Alors, au moins, tu sauras. » Daniel mit fin à l'appel et s'effondra sur le canapé en cuir, la tête entre les mains. Il sentait encore son baiser, la façon dont elle avait agrippé sa chemise, la chaleur de son rire dans ses oreilles. Il devait lui dire. Mais comment avouer que le gars simple dont elle était tombée amoureuse était en réalité le PDG d'une entreprise de 800 millions de raies?
que le vieux pick-up n'était pas toute l'histoire, juste un morceau d'une vie qui comprenait aussi une Mercedes garée juste à côté? Cet appartement qu'il avait dit appartenir à un ami, c'était le sien. Il valait plus que ce qu'elle gagnerait en 20 ans. Son téléphone vibra. Un message d'elle. « J'ai encore ton goût sur les lèvres. Quand est-ce qu'on se revoit ?» Daniel écrivit 5 réponses différentes. Il les effaça toutes. Bientôt, promis. Menteur, pensa-t-il avec amertume. Un menteur qui était tombé amoureux d'une femme qui ne savait pas qui il était vraiment. Et lundi approchait à grands pas. Ce jeudi après-midi, le téléphone du bureau sonna. Elena décrocha sans quitter des yeux son tableau budgétaire. « Allô ? Elena, bureau de Ricardo, tout de suite !» Son ton ne lui laissa pas le temps de poser de questions. Elle enregistra le fichier, le cœur battant. Les réunions de dernière minute n'apportaient jamais de bonnes nouvelles. Ricardo se tenait derrière son bureau, arborant quelque chose de rare, un sourire. « Assieds-toi !» Elle obéit, les paumes glacées. « Tech Vision a aimé ton pitch, ils veulent une présentation en direct. » Le temps se figea, puis accéléra d'un coup. « En direct, avec moi ?»« Oui, lundi à 14h, au siège de Faria Lima. » Ricardo se pencha, le ton sérieux. « Ce compte vaut 2 millions par an. Si tu le décroches, la promotion est à toi. » Directrice, un poste qui changerait sa vie. Assez pour permettre à sa mère d'arrêter enfin de faire des ménages. « Je ne vais pas rater ça. »« Je le sais, assure-toi que le support soit parfait. Ils ne tolèrent aucune faiblesse. » Elle retourna à son bureau comme sur un nuage. Clara apparut presque aussitôt. « Tu as eu la réunion ?»« Lundi. » Clara afficha un grand sourire. « Alors finalement, ce pneu crevé, c'était une bénédiction. » Elle lui fit un clin d'œil. « Et Rafa, tu lui as dit ?»« Je vais le faire ce soir, on dîne ensemble. » « Il t'a déjà emmené chez lui ?» Elena hésita. 3 semaines, et il venait toujours chez elle. Ou il se retrouvait ailleurs. Il est juste discret. Ou il cache des choses. Clara leva les mains. « Je plaisante, il a l'air super, juste mystérieux, tu vois ?»« Oui, mystérieux, mais ça n'importait pas. » « Pas vraiment. » Elena était déjà trop attachée. Ce soir-là, en préparant sa présentation de lundi, elle chercha tout ce qu'elle pouvait sur Tech Vision Brasil. L'entreprise était gigantesque. Site officiel, articles de presse, publications LinkedIn, 800 millions de valorisation, 300% de croissance en 3 ans. Elle cliqua sur les photos. Le fondateur apparaissait sur plusieurs. Daniel Martens, PDG, sur chaque image. Il portait un costume sur mesure, les cheveux plaqués sur le côté, rasés de près, lunettes, regard sérieux. Professionnel, impeccable, distant. Elle étudia les photos. Jeune, peut-être 28 ou 30 ans, séduisant, mais à la manière d'un cadre en salle de réunion, mais il ne ressemblait en rien à son Rafa. Elle referma les images et tenta de se reconcentrer sur ses notes. À l'autre bout de la ville, Daniel lisait un email de son directeur marketing. Réunion lundi 14h, présentation finale, connecta actuellement en tête. Elena Rivas dirigera le pitch. Sa poitrine se serra. 3 jours, c'est tout ce qu'il lui restait. 3 jours pour lui dire la vérité. Ou la laisser entrer dans une salle de réunion et tout découvrir d'un coup. Le téléphone sonna. Elena. « Salut, mon amour. Ta soirée se passe bien ?»« Mon amour. » Elle avait commencé à l'appeler comme ça depuis 1 semaine. Et à chaque fois, Daniel sentait un nœud se former dans sa poitrine. Un mélange de culpabilité et de bonheur impossible à démêler. « Ça va, et toi ?»« Super, j'ai une nouvelle. Je peux te la dire en personne ?»« Bien sûr. »« Où ça ? Chez toi. J'aimerais voir où tu loges quand tu es ici. » Son cœur fit un bond. La panique monta. « L'appart de mon pote est un vrai bazar en ce moment. On peut se voir chez toi ?» Un court silence. « D'accord. » Il l'entendit, cette légère déception dans sa voix, et ça le fit souffrir. « Elena ? » ?»« Oui ? » ?»« Il faut que je te dise quelque chose. C'est important. »« Moi aussi. Mais viens vite, d'accord ?»
Elle raccrocha pleine d'enthousiasme. Daniel resta là, fixant son téléphone, le cœur battant à toute allure. Aujourd'hui, se dit-il, aujourd'hui je lui dis tout. Mais quand il arriva à son appartement à Perdiz, Elena ouvrit la porte, rayonnante. « J'ai réussi, TechVision m'a invité pour une présentation en direct. » Elle sauta dans ses bras avant même qu'il ne puisse réagir. Il la serra fort, l'esprit en vrac. « C'est incroyable, vraiment. C'est lundi, au siège de l'entreprise. Si je décroche ce contrat, je suis promue directrice. » Elle l'attira à l'intérieur, portée par une énergie contagieuse. « Tu es mon porte-bonheur. Depuis que je t'ai rencontré, tout ne fait que s'améliorer. » Ces mots le frappèrent comme un coup. Le poids de son secret devenait insupportable. « Elena, écoute. Attends, je veux te montrer les slides. Tu es tellement bon pour donner ton avis. » Elle ouvrit son ordinateur, entièrement absorbée par le moment. Daniel s'assit à côté d'elle, déchiré entre l'admiration et l'angoisse. Sa présentation était impeccable. Tout ce qu'il lui avait suggéré y était en mieux, peaufiné, brillant. « Tu en penses quoi ? C'est parfait. » Sérieusement, aucun changement ? Peut-être un seul ? Il pointa un graphique. « Cette statistique, tu as la source ? » Oui, pourquoi ? TechVision vérifie chaque chiffre. Ils poseront forcément la question. Elena plissa légèrement les yeux. « Comment tu sais ça ?»« Je me suis renseigné sur eux. Grosse boîte, exigence élevée. »« Tu as fait des recherches ? Pour moi ?» Il hocha la tête, luttant pour respirer. « Oui, je l'ai fait. » Elle l'embrassa, doucement, profondément, pleine de gratitude. Il lui rendit son baiser, sachant que c'était peut-être l'un des derniers moments comme celui-là. Quand leurs lèvres se séparèrent, il tenta de reprendre. « Elena, il faut que je... » Son téléphone sonna. Elle jeta un coup d'œil à l'écran. « C'est ma mère. Désolé, je dois répondre. Elle n'appelle jamais le soir. » Elena se leva, une note d'inquiétude dans la voix. « Allô, maman? Tout va bien ?» Daniel se laissa tomber contre le dossier du canapé, vaincu. Tout semblait s'opposer à lui. Le samedi, elle l'emmena rencontrer Donna Teresa. La maison à Osasco était petite et impeccable, avec des photos de famille couvrant les murs. Teresa l'accueillit avec une étreinte chaleureuse. « Alors c'est toi qui fais sourire ma fille comme une idiote. »« Maman !» Elena rougit jusqu'aux oreilles. Daniel rit. « Enchantée, Donna Teresa, elle parle tout le temps de vous. »« J'espère que c'est en bien. » Elle le fixa d'un œil malicieux, puis lui fit signe d'aller vers la cuisine. « Viens, je vais faire du café. Elena, mets la table. » Pendant qu'Elena disposait les assiettes et les tasses, Teresa l'observa en silence, attentive. « Et toi, tu fais quoi, jeune homme ? » ?»« Je travaille dans la tech, l'innovation. »« Dans un petit village ? » ?»« Je voyage beaucoup, mais ma famille a des terres à la campagne. » Teresa hocha la tête d'un air approbateur. « Les gens liés à la terre, c'est bien. Ma fille a besoin de quelqu'un de solide. » Elena entra juste à temps pour entendre la remarque. « Maman, s'il te plaît, commence pas. »« Commencer quoi ? Je dis juste que tu passes trop de temps la tête dans les nuages. Cette vie de bureau t'est montée à la tête. » « Pas du tout. »« Si, complètement. » Teresa servit le café avec l'aisance de l'habitude. « C'est quand la dernière fois que tu es venu ici sans avoir hâte de repartir ?» Silence. Lourd. Éloquent. Daniel observa l'échange entre la mère et la fille, un amour sincère, tissé de tensions et de vérités difficiles. « Maman, je travaille dur. »« Tu travailles, oui. Et en travaillant, tu oublies d'où tu viens. » Ces mots n'étaient pas durs, juste honnêtes. Ton petit ami, là, il a l'air simple. Il travaille avec ses mains. Je parie que tu as hésité avant de l'amener ici. Non. Si. Parce qu'il ne porte pas de costume sur mesure, parce qu'il ne conduit pas une voiture étrangère. Elena pâlit. Les mots l'atteignirent plus profondément qu'elle ne l'aurait cru. Sous la table, Daniel chercha sa main, lui offrant un soutien silencieux. « Donna Teresa, dit-il doucement, Elena veut juste vous rendre fière. »
Le visage de Teresa s'adoucit. « J'ai toujours été fière d'elle, » murmura-t-elle, les yeux tournés vers sa fille. « Mais la fierté ne vient pas des voitures ou des appartements, elle vient de ce qu'on est. Et ma fille a toujours eu un bon cœur, elle doit juste arrêter de faire semblant. » Les larmes montèrent aux yeux d'Elena. Elle les essuya vite, essayant de ne pas les montrer. Sur le chemin du retour vers Sao Paulo, le silence remplit l'habitacle du pick-up. « Ta mère a raison, dit finalement Daniel, roulant lentement. Tu n'as pas besoin de jouer un rôle. C'est facile à dire pour toi. Tu ne fais pas partie de ce monde. C'est vrai, mais je vois ce que ça te fait. Tu passes ton temps à essayer de prouver que tu mérites d'en faire partie. Je dois en faire partie. J'ai trop travaillé pour rester devant la porte. Elena, tu es déjà suffisante, tu es brillante, et ça ne dépend ni d'une voiture, ni de vêtements de marque. » Elle se tourna vers lui, esquissant un demi-sourire. « Comment t'es devenu si sage? »« J'ai appris à la dure. » Ce qu'il voulait dire, c'était « j'ai eu tout ce que tu crois devoir atteindre, et pourtant, ça n'a jamais comblé le vide. » Mais à la place, il dit simplement « l'expérience ». Elle chercha sa main et entremêla ses doigts aux siens. « Je t'aime ». Les mots le frappèrent comme un coup en pleine poitrine. Elle ne les avait jamais dits auparavant. Et lui, il ne pouvait pas les lui rendre, pas sans lui dire la vérité. « Elena, tu n'as pas besoin que je te réponde. Je voulais juste que tu le saches. » Il se gara sur le bas-côté, se tourna complètement vers elle. « Je t'aime aussi, tellement, mais... » « Mais quoi ?» C'était le moment. Le lui dire maintenant. Puis son téléphone vibra. Un message de Ricardo. « La presse veut t'interviewer lundi avant la réunion. Tu confirmes ?» Daniel baissa les yeux sur l'écran, puis releva les yeux vers elle. Lundi approchait, inévitable. « Rien, juste, je t'aime aussi. » Elle sourit, rayonnante, puis elle l'embrassa, longtemps, tendrement, et pendant quelques secondes, il se laissa aller à oublier ce qui l'attendait. Ce soir-là, Elena s'endormit sur le canapé, son ordinateur encore ouvert, sa présentation peaufinée une dernière fois. Daniel la couvrit d'un plaid, regardant l'expression paisible sur son visage. Demain détruirait tout. Il avait essayé 3 fois de lui dire, mais quelque chose s'interposait toujours, ou peut-être qu'il n'avait tout simplement pas eu le courage. Lâche, pensa-t-il. Il prit son téléphone. Tapa un message à Ricardo. « Je lui dirai avant la réunion. J'arriverai tôt au bureau. » La réponse arriva presque immédiatement. Enfin, « Bonne chance, mon ami !» Daniel posa le téléphone et se tourna vers la fenêtre, regardant la ville briller comme si elle détenait toutes les réponses qu'il n'avait pas. Il était lundi, peu après-midi. Daniel avait pris sa décision. Il parlerait à Elena avant la présentation. Il devait lui dire la vérité, tout lui avouer. Peut-être, juste peut-être, comprendrait-elle. Mais au fond de lui, dans la partie qui ne faisait pas semblant, Daniel craignait déjà le pire. Une fois qu'elle découvrirait qui il était vraiment, tout risquait de s'effondrer. Elle était tombée amoureuse de l'homme qu'il prétendait être. Simple, humble, les pieds sur terre. Pas du PDG puissant qu'il avait tenu dans l'ignorance tout ce temps. Et maintenant, il ne restait que quelques heures. Elena choisit sa tenue avec soin. Une robe bleu marine, élégante, sobre, pleine d'une force discrète. Elle enfila ses talons, ajouta la touche finale à son maquillage et attacha ses cheveux en un chignon lisse. Le reflet dans le miroir montrait une femme confiante, façonnée par l'effort et la résilience. La jeune fille d'Osasco avait disparu. Ce qui restait, c'était quelqu'un de prêt à affronter le monde. Son téléphone vibra. Un message s'afficha à l'écran. Daniel avait écrit « Bonne chance pour aujourd'hui, tu vas assurer, je t'aime ». Les lèvres d'Elena s'étirèrent en un sourire. Elle répondit rapidement « Merci pour tout. On célèbre ce soir ?»« Bien sûr, j'ai quelque chose d'important à te dire. » Elle s'arrêta. Ses mots semblaient différents. Plus grave, mais elle n'eut pas le temps d'y penser davantage. « D'accord, à tout à l'heure, mon amour. » Elle attrapa sa mallette, inspira profondément et sortit. Elle le savait, cette journée changerait tout.
Daniel quitta son appartement à 12h15. Il estima qu'il lui faudrait 20 minutes pour rejoindre les bureaux de TechVision. Cela lui laisserait assez de temps pour parler à Elena avant la réunion, lui révéler la vérité et espérer qu'elle puisse lui pardonner. C'était jouable, mais lorsqu'il arriva sur l'Avenida Faria Lima, la circulation était complètement bloquée. Un accident à seulement quelques pâtés de maison avait figé toutes les voies. Rien ne bougeait. Daniel frappa le volant, frustré, et saisit son téléphone. Il appela Ricardo. « Je suis coincé. Dis à Elena que je dois lui parler avant qu'elle entre dans cette salle. »« Elle n'est pas encore arrivée, » répondit Ricardo. « Alors dis-le lui dès qu'elle arrive. Ne la laisse pas commencer sans m'avoir vu. »« Je vais essayer, mais... » « S'il te plaît. » Daniel mit fin à l'appel et regarda l'heure. 13h40. Il ne restait que 20 minutes. Les voitures n'avaient pas avancé d'1 mètre. À 13h50, Elena arrive devant le bâtiment de TechVision. C'était impressionnant. Verre brillant, poutres d'acier, lignes modernes et un logo lumineux dans le hall. Elle s'arrêta un instant pour admirer les lieux. « Un jour, pensa-t-elle, je travaillerai dans un endroit comme ça. »« Elena Rivas ?» Une femme l'accueillit avec un sourire professionnel. « Oui, je suis Martha de l'équipe marketing. Suivez-moi, s'il vous plaît. » Elles prirent l'ascenseur jusqu'au 12e étage. Le couloir, entouré de parois vitrées, offrait une vue spectaculaire sur la ville. Elles entrèrent dans une grande salle de réunion avec une table en bois foncé et des fauteuils en cuir. 3 cadres étaient déjà là, l'attendant. Ils se levèrent pour l'accueillir. « Le PDG n'est pas encore arrivé, dit Martha, mais nous pouvons commencer. » « Pas de problème, répondit Elena. Elle ouvrit son ordinateur portable et le connecta au projecteur. Ses mains étaient stables. Elle était prête. Puis la porte s'ouvrit. Désolée pour le retard. La voix la frappa instantanément. Une voix qu'elle connaissait trop bien. Elena se retourna. Et à cet instant, tout s'arrêta. Daniel se tenait là. Mais ce n'était pas l'homme qu'elle pensait connaître. Fini les jeans, le sourire décontracté, les cheveux en bataille. Celui-ci portait un costume gris foncé, taillé à la perfection. Ses cheveux étaient coiffés en arrière, nets, impeccables. Il s'était rasé, pas de lunettes cette fois. Celles qu'elle avait vues n'étaient que pour lire. La plupart du temps, il portait des lentilles. Mais malgré le changement, c'était toujours lui. Ses yeux bruns profonds, la courbe de sa mâchoire, sa posture, la manière assurée dont il avançait. C'était l'homme qu'elle aimait. Et il était le PDG de l'entreprise qu'elle était venue impressionner. Daniel s'arrêta net quand leurs regards se croisèrent. Son visage changea. Choc, regret. « Elena », dit-il, la voix chargée d'émotion. Elle ne pouvait plus respirer. Son ordinateur glissa de ses mains et heurta la table dans un fracas sourd. Les cadres échangèrent des regards perplexes. Martha rompit le silence d'une voix douce. « Vous connaissez ?» Elena se mit à trembler. D'abord les mains, puis les bras, jusqu'à ce que tout son corps soit secoué. Il savait depuis le début qui elle était, où elle travaillait, qu'elle devait présenter ici, dans cette même pièce. Et il était resté silencieux. Il avait joué avec son cœur, lui avait laissé croire à son mensonge. La honte était insupportable, comme un feu sous la peau. Toutes ces insécurités refoulées jaillirent d'un coup. Être la fille d'une femme de ménage. Ne jamais se sentir à sa place. Toujours avoir l'impression d'être moquée par ceux qui avaient de l'argent. Et maintenant, elle en était convaincue. Elle avait été la blague, la cible d'un jeu cruel. « Elena, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » Non, le mot sortit. Tranchant. Implacable. Elle attrapa son sac, les mains visiblement tremblantes. « Non, s'il te plaît. »« Tu t'es bien amusé ?» hurla-t-elle. « C'était drôle pour toi et tes petits amis friqués. » Sa voix se brisa. « Vous riez tous de la fille idiote qui pensait que tu étais différent, c'est ça ?» Les larmes vinrent vite. Elle les haïssait. Elle haïssait la vulnérabilité qu'elle révélait, le fait de s'effondrer devant des inconnus. Daniel fit un pas vers elle. « Ce n'était pas ça, pas du tout. »« Ne t'approche pas de moi. » Son cri résonna, brut, douloureux. Les cadres se levèrent, incertains.
Martha semblait figée. Elena se précipita vers la porte. Daniel voulut la suivre. « Elena, attends. J'ai dit ne m'approche pas. » Elle s'enfuit dans le couloir, le bruit de ses talons résonnant violemment sur le sol. Ses larmes brouillaient sa vision. Des gens se retournaient, certains murmuraient. L'ascenseur mit une éternité à arriver. Quand les portes s'ouvrirent enfin, elle s'écroula contre la paroi. Idiote, idiote, idiote. Comment avait-elle pu ne pas s'en rendre compte? Les signes étaient là depuis le début, sa façon de comprendre les affaires, les questions qu'il posait, sa manière de parler, mais elle avait été trop occupée à se sentir supérieure, trop aveuglée par ses propres jugements, trop aveuglée par l'amour. Daniel termina la réunion avec une brève explication, puis s'éclipsa. Il n'attendit pas l'ascenseur. Il descendit les 12 étages en courant, souffle court, jambes en feu. Quand il atteignit le parking, elle était déjà en train de chercher ses clés de voiture. Ses mains tremblaient trop pour réussir à déverrouiller la porte. « Elena », dit-il, la voix plus douce. Elle se figea, se retourna lentement. Son visage était ravagé, le mascara avait coulé sur ses joues. Ses yeux étaient rouges. Elle avait le cœur brisé, complètement. « Tu m'as menti », souffla-t-elle. Sa voix était à peine audible, chargée de douleur. « Pendant des semaines, tu m'as menti. Ce n'était pas mon intention. »« Menteur !» cria-t-elle de nouveau. « Tu savais qui j'étais, tu savais que je travaillais ici, tu savais que j'avais cette réunion aujourd'hui et tu n'as rien dit. Je ne l'ai appris qu'il y a 3 jours, dit-il. 3 jours, répéta-t-elle, puis elle éclata d'un rire amer. Tu as eu 3 jours entiers pour être honnête et tu es resté silencieux. J'ai essayé, tellement de fois, j'ai essayé. Mais tu n'as jamais trouvé le bon moment, c'est ça? Sa voix était aiguisée, pleine de sarcasme. Ou tu étais juste trop occupé à profiter du spectacle? Ce n'était pas un spectacle, jamais. Alors c'était quoi? Elle s'approcha de lui, pointant un doigt contre sa poitrine. C'était amusant de regarder la petite businesswoman arrogante jouer les snobs sur le bord de la route. Tu voulais me donner une leçon? Non. Alors dis-moi pourquoi. Elle le frappa à la poitrine, 1 fois, puis encore, ses poings appuyés contre le tissu coûteux de sa veste. Pourquoi tu m'as fait ça? Il attrapa doucement ses poignets, sans brutalité, juste pour l'arrêter. Parce que j'étais fatigué. Fatigué? Répliqua-t-elle, secouant ses bras pour se libérer. Fatigué de quoi? De faire semblant, d'être Daniel Martens, le PDG. D'être entouré de femmes qui ne voyaient que mon compte bancaire, de relations creuses, de gens qui ne me voyaient jamais pour ce que je suis vraiment. Il inspire profondément. Quand je t'ai rencontré ce jour-là, sur la route, et que tu m'as regardé comme si je n'étais personne, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Elena le fixa, surprise. Respirer à nouveau? Sérieusement? Oui, parce que plus tard, quand tu as appris à me connaître, tu n'attendais rien. Je n'avais rien à prouver, pas d'image à défendre, juste toi et moi, vrai. Mais ce n'était pas vrai, dit-elle, la voix tremblante. Tu te cachais derrière un masque. Les larmes revinrent, prêtes à tomber. Tu m'as caché la vérité. Je ne t'ai pas menti, dit-il. Tu ne m'as pas dit la vérité non plus. Ce n'est pas la même chose. Si c'est pareil, tu crois que le silence n'est pas une forme de mensonge? Je n'ai jamais fait semblant d'être quelqu'un d'autre. Je n'ai jamais dit que j'étais pauvre ni inventé d'histoire. J'ai juste omis de parler de l'argent. Oh, l'argent, dit-elle avec un rire glacé. Tu crois que c'est à cause de l'argent? J'ai dit à tout le monde que tu venais d'un petit village. J'ai pris ta défense quand on se moquait de toi. J'ai dit que tu étais gentil et honnête, et maintenant, j'ai juste l'air d'une idiote. Le mot résonna cruellement. C'était sa plus grande peur, être celle dont on rit. Tu n'étais pas une idiote, dit Daniel doucement. C'est moi. J'aurais dû te dire la vérité plus tôt. J'aurais dû te faire confiance dès le début, dès que j'ai compris que ce que je ressentais était réel. Tu dis que tu tombais amoureux de moi?
demanda-t-elle, amère. Comment veux-tu que je croie à quoi que ce soit maintenant? Parce que ce que j'ai ressenti avec toi, c'était vrai. Chaque moment qu'on a partagé avait du sens, chaque baiser, chaque conversation, chaque fois que je t'ai dit que je t'aimais, je le pensais. Mais tout ça était bâti sur un mensonge, dit-elle. Non, répondit-il. Tout cela était fondé sur ce que je suis au fond de moi, pas sur ma richesse ni mon poste. Elena le regarda, son visage exprimait une douleur sincère, et pendant une seconde, elle voulut y croire, mais le souvenir revint. Elle se revit, le présentant à ses amis, le défendant, expliquant à quel point il était simple et humble, alors qu'il connaissait la vérité. Il l'avait regardé défendre une version de lui qui n'existait pas. « Je ne peux pas », murmura-t-elle. « Je ne peux plus te faire confiance, et pire encore, je ne peux plus me faire confiance à moi-même. Je t'ai jugé selon tes vêtements, ton mode de vie. Je suis devenue exactement la personne que j'ai toujours dit que je ne voulais pas être. » Elle ouvrit la portière de la voiture. « On n'est pas différents, Daniel. Tu as menti, j'ai supposé. On a tous les deux fait des erreurs qu'on ne peut pas effacer. »« Ce n'est pas vrai, » dit-il en s'avançant. « Si, » répondit-elle. Elle s'assit au volant et démarra le moteur. « Adieu, Daniel. »« Elena, attends, s'il te plaît. » Elle partit sans se retourner. Daniel ne bougea pas. Son costume était froissé là où elle l'avait frappé, sa poitrine vide. Il avait tout ce qu'un homme pouvait désirer, richesse, pouvoir, réussite. Mais en la perdant, il avait perdu la seule chose qui comptait vraiment. La seule femme qu'il avait aimée sans savoir ce qu'il possédait. Et cruellement, c'était justement la raison pour laquelle elle était partie. 7 jours passèrent. Elena ne quitta pas son appartement. Elle appela pour dire qu'elle était malade. Ce n'était pas tout à fait un mensonge, puisque l'idée de retourner au bureau la rendait physiquement malade. Elle ne pouvait effacer cette image de sa tête. Daniel, dans cette salle de réunion, le costume, la vérité tombant comme du verre brisé. Ses émotions tournaient en boucle, colère contre lui, honte envers elle-même. Colère à cause du mensonge, honte pour l'avoir jugé. Ça ne s'arrêtait jamais. Puis, le jeudi soir, Clara frappa à sa porte, déterminée, avec 2 bouteilles de vin à la main. « Elena, ouvre cette porte tout de suite », appela-t-elle. « Je sais que tu es là. » Elena ouvrit, épuisée et brisée. Elle portait un vieux sweatshirt. Ses cheveux étaient en désordre, ses yeux rouges et gonflés. Clara n'attendit pas d'invitation. Elle entra, ouvrit le vin et remplit 2 grands verres. « Bois, dit-elle. J'en ai pas envie. » Je t'ai pas demandé si tu en avais envie. Bois. Elena obéit. Le vin brûla en descendant. Maintenant tu parles. Raconte-moi tout, depuis le début. Elena raconta. Chaque détail. La voiture en panne, les longs trajets, les rendez-vous, l'amour, et enfin, le moment où tout s'était effondré. Clara l'écouta sans l'interrompre. Quand Elena eut tout dit, Clara attendit que le premier verre soit vide avant de parler. « Tu as toutes les raisons de te sentir trahie, » dit-elle. « Merci, » murmura Elena. « Mais tu oublies quelque chose. » Elena shook her head slowly, eyes welling up again. « No, it's not my health. » Her voice cracked. Donna Teresa set her purse down with purpose and walked into the small kitchen. She didn't need to be invited. This was still her daughter, and she knew when to act like a mother first and a guest later. She filled the kettle, set it on the stove, and only then turned to face her. "Sit." Eleanor obeyed. "So, tell me what this man did to break my daughter like this." Elena took a breath, then another, and told her. Everything, the truth, the lies and the heartbreak. Donna Teresa listened quietly, never interrupting. When Elena finished, her mother simply nodded and poured 2 cups of tea. "You love him?" Elena looked down. "I thought I did, but now I don't know what to believe." "That's not what I asked." Elena hesitated and then nodded. "Yes, I do." Donna Teresa set her cup down with a firm clink. "Then don't throw that away." Elena's head snapped up. "You're siding with him?"
No, I'm siding with you, the you I raised, the one who knows the difference between pride and wisdom. She leaned in. Do you know what hurts more than being lied to, Filha? Living the rest of your life regretting the things you didn't forgive. Elena's eyes filled again. But how can I look past it, Mama? He let me humiliate myself in front of everyone. He let me believe he was something he wasn't. And you judged him for what he wasn't, Teresa said calmly. You made him small in your mind, so he stayed small in your eyes. Silence settled between them, heavy, true. I didn't raise you to be fooled by suits or status, Elena. I raised you to see people, to feel their truth, even when it's messy. Elena whispered, I was scared. I still am. Her mother nodded. Well, then be scared, but don't let fear decide for you. Let you decide. She stood up and placed a hand on her daughter's shoulder. He was wrong not to tell you the truth, but you were wrong too. Now the question is, do you want to be right, or do you want to be whole? With that, she kissed her forehead and left. Same night, Daniel's apartment. He sat on the edge of his bed, a half-written letter on the table beside him. The doorbell rang once, then again. He opened it slowly, and there she was, Elena, hair tied back, no makeup, jeans and a hoodie. Her eyes red but steady. She didn't speak right away, and neither did he. Then, can I come in? He nodded and stepped aside. She walked in, looked around, noticed how impersonal the space was, like a showroom more than a home. He followed her gaze. I never spend much time here. She turned to him. I need to say a few things, and then you can talk. He braced himself. She inhaled. You hurt me deeply because you didn't trust me enough to be honest. You made me feel like a fool in front of people I wanted to impress. You watched me defend a version of you that didn't exist. And when I found out the truth, I didn't just question you, I questioned myself. Her voice trembled. But I also realized something. I wasn't angry just because you lied. I was angry because I thought I had seen the truth in you, and I didn't want to be wrong. She stepped closer. You made a mistake, Daniel, a big one. But so did I. Daniel's throat tightened. I never wanted to hurt you. I only wanted to be seen as I am. Then show me, he blinked. Now? Yes, not the suit, not the money, not the company, just you. He hesitated, then slowly reached up and loosened his tie, took off the jacket, unbuttoned the shirt, left in a t-shirt and slacks, hair ruffled now. This is me. She stepped forward, took his hand. I still don't know if I can trust you yet, but I think I want to try. Daniel's eyes filled. He gripped her hand tighter. Then I'll earn it, every single day. She leaned in just enough. We start over, no more tests, no more pretending. He nodded. No more masks. And for the first time in weeks, they both smiled. Tired, wounded, human, but willing. And sometimes that's all love needs. Elena s'effondra sur le canapé, puis elle lui raconta tout. Pour la deuxième fois cette semaine, Elena se retrouva à tout déballer. Teresa resta silencieuse, les mains posées doucement sur ses genoux, sans l'interrompre une seule fois. Quand Elena cessa enfin de parler et que ses larmes commencèrent à se calmer, sa mère prit la parole doucement. « Tu te souviens quand ton fiancé t'a quitté ?» Les épaules d'Elena se raidirent. « Pourquoi tu parles de ça maintenant ?»« Parce qu'il t'a quitté juste parce que tu venais d'Osasco, » répondit Teresa calmement, « parce que sa famille pensait que tu ne valais rien. » Elle se pencha un peu plus. « Et ça t'a blessé, non? Ça t'a fait mal d'être jugé pour ton origine au lieu de ton cœur, d'être rejeté comme un simple cliché. » Elle laissa ses mots s'installer avant de continuer. « Et maintenant, dis-moi, qu'as-tu fait à Daniel ?» L'atmosphère devint lourde. Elena ne répondit pas tout de suite. « Je l'ai jugé, » murmura-t-elle enfin. « Oui, c'est ce que tu as fait. Tu as vu ses vêtements simples, son travail ordinaire, et tu as cru qu'il ne valait pas grand-chose.
Mais la vérité, c'est qu'il est plus sincère, plus gentil, plus solide que bien des hommes en costume que tu as rencontrés. Je sais, maman, je m'en rends compte maintenant. J'ai eu tort. Je n'ai pas fini, dit Teresa, sa voix se raffermissant. Lui aussi a eu tort. Il aurait dû être honnête avec toi dès le début. Il aurait dû te faire confiance. Puis elle tendit la main et prit doucement le visage de sa fille. « Mais dis-moi, ma fille, quelle erreur est la plus grave? Est-ce pire de cacher quelque chose par peur ou de juger quelqu'un à cause de ses propres préjugés ?» « Je ne sais pas, » répondit Elena d'une voix tremblante. « Mais moi je sais, » répliqua Teresa. « Les deux sont des erreurs, c'est sûr, mais au moins son erreur à lui vient de l'amour. Il voulait juste que tu l'acceptes tel qu'il est. Ton erreur à toi, d'où venait-elle » Elena baissa la tête. « De la honte, » murmura-t-elle. « La honte de mes origines. »« Exactement, » dit Teresa avec douceur. Elle essuya les larmes de sa fille avec tendresse. « Tu as passé tellement de temps à vouloir fuir ton passé que tu as oublié ce que je t'ai appris. Ce qui compte vraiment, c'est le caractère d'une personne, pas son argent, pas sa position sociale. Le caractère, c'est ce qui nous définit. »« Il a du caractère, » dit Elena. « Oui, » confirma Teresa. « Et toi aussi. Mais vous laissez tous les deux votre fierté gâcher quelque chose de beau. Et s'il ne me pardonne pas pour la façon dont je l'ai vu? Et si toi, tu ne lui pardonnes pas de ne pas t'avoir dit la vérité ?» Teresa se leva. « Ma chérie, pardonner n'est pas un signe de faiblesse. Il faut une vraie force, la force de dire « j'ai eu tort ». Et malgré cela, choisir de rester. » Elle se pencha et embrassa le front d'Elena. Puis, elle quitta doucement l'appartement. Elena resta là, seule dans le silence. Elle attrapa son téléphone, ouvrit les messages qu'il lui avait envoyés. 20, l'un après l'autre, chacun plus sincère, plus désespéré que le précédent. « Je suis désolé. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Je t'aime, ça a toujours été vrai, je n'ai jamais menti là-dessus. Je veux juste une chance de réparer les choses. » Ses yeux se remplirent de larmes à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas de la colère ni de la honte. Elle venait d'un désir profond. Il lui manquait cette façon si naturelle de la faire rire, sa présence rassurante, la manière dont il la regardait, pas seulement avec intérêt, mais comme s'il voyait vraiment qui elle était à l'intérieur. Il la voyait vraiment. Et Clara avait eu raison, Teresa aussi. Il avait eu toutes les occasions de l'impressionner avec sa richesse. Il aurait pu se présenter avec son statut, ses privilèges, mais il ne l'avait pas fait. Il était venu tel qu'il était, honnête, humble, authentique, et c'est cet homme-là qu'elle avait aimé, pas le titre, pas la réussite, l'homme. Mais maintenant, elle devait répondre à la vraie question. Pourrait-elle trouver en elle le courage de lui pardonner? Pourrait-elle lui refaire confiance après tout ça? Son téléphone vibra, un nouvel email. Il venait du travail, une confirmation de Tech Vision. Le gala de charité au MASP était prévu pour vendredi. La présence était obligatoire pour toute l'équipe du projet. Elle le relut pour être sûre. Vendredi, dans 5 jours. Cela signifiait qu'elle allait revoir Daniel. Elle allait devoir l'affronter, lui parler, agir en professionnel. Son estomac se noua, mais quelque chose d'autre remua sous l'anxiété. Un sentiment discret qu'elle n'avait pas encore osé nommer. C'était peut-être de l'espoir, ou la possibilité enfin de faire ce qui semblait juste. Elle n'en était pas certaine. Mais 5 jours s'ouvraient devant elle, 5 jours pour faire un choix, garder sa fierté ou choisir l'amour, rester sur ses gardes ou ouvrir son cœur. Conserver la douleur ou offrir le pardon, laisser tout finir, ou vraiment commencer. La réponse n'était pas à l'extérieur. Elle était déjà en elle. Il lui suffisait d'avoir le courage de l'écouter. Le MASP brillait magnifiquement sous le ciel nocturne de São Paulo. Elena se tenait tranquillement au bord de l'Avenida Paulista, levant les yeux vers le bâtiment illuminé. Des invités élégants montaient avec grâce les rampes rouges. Les flashs crépitaient alors que les photographes capturaient les arrivées les plus marquantes. Elle prit une grande inspiration et ajusta sa robe vert émeraude. Elle était simple mais élégante, raffinée, sans ostentation.
« Tu vas y arriver », murmura Clara à côté d'elle, lui serrant doucement le bras. « C'est juste du travail. »« Non, » dit Elena doucement, « c'est plus que du travail. »« Je sais, » acquiesça Clara, « mais tu es capable, tu es calme, tu es forte. » Elle lui sourit chaleureusement. « Plus forte que tu ne le crois. » Elles entrèrent ensemble dans le bâtiment. La grande salle bourdonnait d'activités. Des chefs d'entreprise, des investisseurs, des journalistes, tous échangeaient sous la lumière tamisée des lustres. Un serveur s'approcha avec un plateau de champagne. Elena accepta un verre, ses doigts se resserrant légèrement autour du pied. Puis, elle l'entendit. Sa voix. Daniel était quelque part de l'autre côté de la pièce, entouré de monde. Il portait un costume noir parfaitement ajusté. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés. Mais rien de tout cela n'avait plus d'importance. Car maintenant, quand elle le regardait, elle ne voyait plus le PDG puissant. Elle voyait l'homme qu'elle avait rencontré sur cette route tranquille, celui qui l'avait fait rire comme personne d'autre, celui qui avait écouté ses doutes sans jamais la rabaisser. Celui qui avait accueilli ses peurs sans les juger, celui dont elle était tombée amoureuse. Leurs regards se croisèrent à travers la foule. Il s'interrompit en pleine conversation, stupéfait. Son visage changea, surprise, espoir, nervosité tout à la fois. Elena lui fit un petit signe de la main hésitant. Daniel répondit avec un geste discret, ses lèvres dessinant un sourire triste et silencieux. « Bonsoir à tous ». La voix de l'hôte résonna dans la grande salle. « Bienvenue au gala de charité annuel de Tech Vision Brésil. » Les invités commencèrent à s'installer. Elena choisit une place vers le fond de la salle. Clara s'assit à côté d'elle. « Nous invitons maintenant notre PDG, Monsieur Daniel Augusto Martens, à monter sur scène pour dire quelques mots. » Daniel s'avança lentement. Quand le projecteur l'éclaira, il semblait mal à l'aise. Il n'avait pas l'assurance habituelle des PDG qu'Elena avait pu rencontrer auparavant. Ceux qui ont toujours une présentation prête, un charme bien rodé. Daniel, lui, ne jouait pas un rôle. Il ne l'avait jamais fait. « Merci d'être avec nous ce soir », dit-il en tenant fermement le micro et en balayant la salle du regard. « Cet événement soutient une cause qui me tient profondément à cœur, offrir un accès à l'éducation technologique aux jeunes issus de milieux défavorisés. » Il fit une pause, inspira profondément. « J'ai grandi dans une petite ferme juste à l'extérieur de Campinas. Mes parents sont des agriculteurs travailleurs. Ils n'avaient pas la technologie dans leur quotidien, même pas l'essentiel, mais ils croyaient en quelque chose de plus grand, l'éducation. » Sa voix s'adoucit. « Ils ont fait des choix difficiles pour que je puisse aller dans une bonne école. Ils ont renoncé à des conforts pour que j'aie un avenir. » Elena se pencha légèrement, captivée par chaque mot. C'était une facette de lui qu'elle n'avait jamais vue. Mais quelque part en chemin, alors que l'entreprise grandissait et que le succès arrivait, j'ai perdu de vue l'essentiel. J'ai commencé à courir après les apparences. J'ai accordé plus de valeur à l'image qu'au contenu. J'ai oublié les leçons qui m'avaient construit. La salle entière se tut, chaque personne suspendue à ses paroles. Et puis, tout récemment, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a vu autrement, pas pour mon titre ni pour mon entreprise, mais pour qui j'étais à l'intérieur. Ses yeux se posèrent sur Elena. Elle retint son souffle, immobile. Au début, c'était un soulagement de ne pas être vu comme un PDG, juste d'être perçu comme un homme ordinaire. Mais ensuite, j'ai commis une erreur terrible. Je ne lui ai pas dit la vérité. J'avais peur que tout change entre nous dès qu'elle découvrirait qui j'étais vraiment. Un léger sourire, rempli de regret, traversa son visage. Et j'avais raison. Les choses ont changé, mais pas pour les raisons que je redoutais. Elles ont changé parce que je ne lui ai pas fait assez confiance, parce que j'ai laissé la peur me guider, alors que j'aurais dû choisir l'honnêteté. Parce qu'au lieu de croire en elle, je l'ai mise à l'épreuve. Les larmes montèrent aux yeux d'Elena. J'ai compris quelque chose d'important depuis. Aucun succès n'a de valeur si l'on est entouré de vide. L'argent ne remplacera jamais une vraie connexion. Et être ouvert, vulnérable, ce n'est pas une faiblesse, c'est le seul chemin vers un amour sincère.
Son regard était désormais fixé sur elle. Si cette personne que j'aime si profondément m'écoute, je veux lui dire que je suis désolé de ne pas avoir cru en nous, désolé de ne pas avoir eu le courage qu'elle méritait. Il s'interrompit, sa voix se brisant légèrement, d'avoir laissé la peur détruire quelque chose de vraiment précieux. Il y avait un tremblement dans sa voix, mais il continua. Vous méritez tous quelqu'un qui choisit le courage plutôt que la peur, quelqu'un qui choisit l'honnêteté. Et si la vie m'offre une autre chance avec elle, je deviendrai cet homme, quoi qu'il en coûte. Le public se leva sous les applaudissements. La salle se remplit de clameurs, d'applaudissements, d'admiration. Mais Elena resta figée à sa place. Clara se pencha vers elle et murmura d'une voix urgente « Vas-y. » « Quoi ? Va lui parler, maintenant. » Mais l'événement, personne ici ne s'en souciera, vas-y. Elena quitta la salle, se frayant un chemin à travers la foule. Elle le trouva dehors, sur la terrasse du MASP. Il se tenait dos à elle, les deux mains posées sur la rambarde, regardant les lumières scintillantes de l'Avenida Paulista. « C'était un discours puissant, » dit-elle. Il se retourna rapidement, les yeux écarquillés en la voyant. « Elena, est-ce que je peux te parler ?»« Bien sûr, tu peux toujours me parler. » Il se déplaça sur le côté, lui laissant de la place près de la rambarde. Elle le rejoignit, gardant une distance respectueuse entre eux. Un moment passa en silence. Les bruits de la ville montaient autour d'eux. « Je veux m'excuser, » dit-elle, avant que la nervosité ne la retienne, « pour la façon dont je t'ai traité le jour où on s'est rencontrés, pour mes jugements, pour la façon dont je t'ai regardé et décidé de qui tu étais sans même te connaître. » Daniel voulut répondre, mais elle leva doucement la main. « S'il te plaît, laisse-moi finir. » Sa voix tremblait légèrement, mais elle ne s'arrêta pas. « Toute ma vie, j'ai eu peur d'être jugé, que les gens découvrent d'où je viens et pensent que je ne vaux rien. Et pourtant, c'est exactement ce que je t'ai fait. Elena, j'ai vu ton camion, tes vêtements, et j'ai tiré des conclusions sur toi. Je t'ai mis dans une case sans même te demander ton histoire. » Elle essuya une larme sur sa joue. « Et quand j'ai appris la vérité, je n'étais pas en colère parce que tu l'avais caché, j'étais en colère contre moi-même, parce que je m'étais complètement trompé, parce que je suis devenu la personne que j'avais toujours juré de ne jamais être. Tu n'es pas cette personne, dit-il doucement. Je l'étais, admit-elle, mais je ne veux plus l'être. Elle croisa son regard. Ma mère m'a rappelé ce qui compte vraiment dans la vie. Pas la richesse, pas les titres, le caractère. Et Daniel, tu as le plus beau caractère de toutes les personnes que j'ai jamais rencontrées. Ses yeux à lui se remplirent de larmes à leur tour. J'aurais dû croire en toi, dit-il la voix nouée. Tu aurais dû, répondit-elle en hochant doucement la tête. Tu aurais dû me dire qui tu étais vraiment. J'ai essayé, dit-il à voix basse, plus d'une fois, mais chaque fois que j'en étais proche, je bloquais. J'avais peur qu'en sachant tout change, que tu cesses de me voir pour ne voir que ce que j'ai. Tu veux dire comme les autres ? Demanda-t-elle doucement. Daniel se pencha contre la rambarde, les yeux fixés sur les lumières de la ville. Ces dernières années, chaque fois qu'une femme s'approchait de moi, c'était pour quelque chose. L'argent, l'influence, le statut. Elle ne s'intéressait pas à qui j'étais. Pour elle, je n'étais qu'un portefeuille, un tremplin. Il se tourna vers elle, le regard tendre. « Mais toi, tu n'étais pas comme ça. Tu m'as challengé, tu ne m'as pas flatté, tu m'as tenu tête, tu m'as taquiné, tu m'as fait rire, tu m'as regardé et tu as vu une vraie personne. Alors pourquoi tu ne l'as pas cru ? Parce que j'avais peur, avoua-t-il, la voix à nu. Parce que je me suis caché derrière un mur pendant si longtemps, c'était plus sûr de rester là que de prendre le risque d'être vraiment connu. Mais je vois maintenant, j'ai payé ce choix. Je t'ai perdu. » Elena fit un pas en avant, réduisant la distance. « Tu ne m'as pas perdu, » dit-elle. Ses yeux cherchèrent les siens, presque craintifs d'y croire. « Je ne t'ai pas perdu ?»« Non, » dit-elle doucement, « parce que je t'aime encore. » Les mots étaient calmes et fermes à présent, sans plus aucune hésitation.
J'aime l'homme que j'ai rencontré ce jour-là sur la route, celui qui ne m'a rien demandé en retour quand il m'a aidé, celui qui s'est assis avec moi et a écouté mes insécurités sans me juger. L'homme qui m'a fait me sentir visible, comprise, en sécurité. J'ai toujours été cet homme, murmura-t-il. L'argent, le titre, ce n'est pas moi, c'est juste un détail. Je le sais maintenant, ça m'a pris du temps, mais j'ai compris. Elle attrapa sa main. Daniel, on a tous les deux fait des erreurs. Tu avais peur de faire confiance, et moi j'ai jugé trop vite. Mais rien de tout cela ne change ce qu'on ressent. Non, ça ne change rien, dit-il en entrelaçant ses doigts aux siens. Elena, si tu es prête à essayer encore une fois, je te jure, plus de mensonges, plus de tests, plus de peur, rien que la vérité, toujours. Et moi, je promets de continuer à te voir. Pas l'image, pas la richesse, toi, le vrai toi. Alors on recommence à zéro? Oui, dit-elle en souriant, les joues encore mouillées de larmes. Recommençons, mais cette fois, de la bonne manière. Elle se redressa et lui tendit la main en riant doucement comme si elle le rencontrait pour la première fois. « Salut, je suis Elena Rivas, responsable marketing, fille d'une femme de ménage d'Osasco. Je me bats chaque jour contre le syndrome de l'imposteur et j'ai tendance à juger les gens quand je me sens vulnérable. » Il sourit. « Daniel. »« Salut, Elena. Je m'appelle Daniel Augusto Martens dos Santos. Je suis le PDG de Tech Vision, fils d'agriculteur de Campinas. J'ai peur qu'on m'apprécie seulement pour mon argent. Et quand j'ai peur, je cache des parties de moi. » Enchanté, Daniel. Enchanté, Elena. Ils rirent tous les deux, les larmes aux yeux, le cœur enfin ouvert. Puis ils s'embrassèrent. Mais ce baiser n'avait rien à voir avec celui du stade. Celui-ci était lent, profond. Il portait en lui le pardon, l'espoir et un nouveau départ. Quand ils se séparèrent doucement, Daniel posa son front contre le sien. « Plus de secrets, dit-il. Plus de jugement, répondit-elle. On fera encore des erreurs. C'est sûr, mais cette fois, on les affrontera ensemble. » La musique s'échappait doucement de la salle, lointaine et apaisante. Daniel tendit la main. « Tu danses avec moi ?» Elena sourit et glissa sa main dans la sienne. Ils dansèrent sous le ciel ouvert, seuls sur la terrasse. En dessous, les lumières de la ville scintillaient. Au-dessus, les étoiles clignotaient en silence. Plus de masques, plus de faux semblants, plus de peur. Juste deux êtres imparfaits qui choisissaient de s'aimer malgré tout, qui choisissaient le courage plutôt que la peur, la vérité plutôt que la protection. Et pour la toute première fois, ils étaient complètement sincères, complètement vulnérables, complètement eux-mêmes, et c'était parfait. 6 mois plus tard, le vieux pick-up était garé au bord de la route, là où tout avait commencé. Elena était assise sur une couverture à carreaux, étalée dans l'herbe. Ses cheveux dansaient dans le vent, elle portait un jean et un haut simple. Pas de talons, pas de veste, pas d'armure, juste elle, paisible, exactement comme elle était. Daniel n'était pas loin, en train de distribuer des sandwichs. Une glacière pleine de bière fraîche était posée à côté de lui. Difficile de croire qu'à l'époque, tu ne voulais même pas monter dans ce pick-up, dit-il avec un sourire en croquant une bouchée. J'étais ridicule, admit-elle en riant. Non, tu avais juste peur, corrigea-t-il doucement. C'est différent. Elena regarda autour d'elle, le champ ouvert à perte de vue, les arbres qui commençaient à prendre les couleurs de l'automne, le ciel immense au-dessus d'eux. Il y a 6 mois, ce lieu paisible l'aurait probablement mise mal à l'aise. Aujourd'hui, il lui semblait familier, comme chez elle. « J'ai une proposition pour toi, dit soudain Daniel. Elle haussa un sourcil. « Ah oui, quel genre de proposition ?»« Une proposition professionnelle. » Il fouilla dans son sac à dos et en sortit une tablette. Tech Vision lance une nouvelle division, centrée sur l'accès à la technologie pour les communautés rurales. On va apporter l'Internet, des outils de gestion et l'éducation numérique aux petits villages et zones agricoles. Les yeux d'Elena brillèrent. « Tu es sérieux ?»« Complètement, » répondit-il avec un sourire fier. Ça réunit les deux facettes de ce que je suis, la ville et mes racines à la campagne.
Il tourna la tablette vers elle, faisant défiler les diapositives. Le financement est déjà assuré. On a des partenariats prêts avec des coopératives locales. Mais il manque encore une chose, la plus importante. Quoi donc? Demanda-t-elle. Le marketing, la communication, quelqu'un qui sait parler aux citadins et qui peut aussi créer du lien avec les communautés rurales. Il la regarda droit dans les yeux. Je veux que tu diriges cette division. Elena ne répondit pas tout de suite. Elle l'observa, puis demanda enfin « Pourquoi moi ?» Parce que ta dernière campagne était brillante, parce que tu sais comment créer un pont entre deux mondes, et parce que tu sais raconter une histoire qui fait que chacun se sent vu. Il prit sa main dans la sienne. « Ce n'est pas un cadeau, Elena. Tu l'as mérité. » « Tu es absolument certain ?» demanda-t-elle. « Je n'ai jamais été aussi sûre de rien. » « En fait, j'ai déjà présenté ton travail au conseil la semaine dernière. Ils l'ont approuvé, à l'unanimité. » Il sourit. « Et ça, c'était avant même que je leur dise qu'on était en couple. » Elle éclata de rire. « Toujours en train de faire de la prévention, hein ?»« J'ai appris avec la meilleure, » plaisanta-t-il. Elena fit défiler les diapositives. La vision était audacieuse, pleine de sens, exactement le genre de projet qu'elle avait toujours espéré. « Je suis partante, dit-elle, mais à une condition. »« Laquelle ? » ?»« On sépare le pro et le perso. Au bureau, je suis ta collègue, ton employé. Mais ici, hors des horaires, je suis ta copine. Marché conclu. » Il lui tendit la main. Elle la prit en souriant, scellant ainsi leur accord. « Au fait, dit-elle en regardant le paysage autour d'eux, où est-ce qu'on est exactement ? À quelques kilomètres seulement de la ferme de ma famille. Je peux la voir ? Je pense qu'il est temps que tu rencontres Javier et Isabelle, répondit-il avec un sourire. La ferme des Martens était simple et accueillante, une maison chaleureuse avec une grande véranda, un jardin vaste en pleine floraison. Des poules se promenaient dans la cour, picorant paisiblement. Donna Isabelle accueillit Elena avec une étreinte chaleureuse et une assiette remplie de biscuits tout juste sortis du four. « Alors, c'est toi la fille qui fait sourire mon fils comme un idiot toute la journée ?»« Main !» murmura Daniel, le visage rougissant. « Quoi, c'est vrai !» répondit Isabelle en riant. Elle entraîna doucement Elena à l'intérieur. « Entre, entre. Javier avait hâte de te rencontrer lui aussi. » Monsieur Javier ressemblait à une version plus âgée de Daniel. Il avait les mêmes cheveux bouclés, désormais grisonnants. Le même sourire doux reposait sur son visage. « Bienvenue, ma chère. Daniel nous a beaucoup parlé de toi, » dit-il chaleureusement. « En bien, j'espère, » répondit-elle avec malice. « Que du très bon, » assura-t-il en riant. Javier commença à servir du café. « Il m'a dit que tu viens d'Osasco. »« Oui, c'est vrai, mon cousin y habite toujours, » répondit-elle. « Vraiment? Quel quartier ?» Cette simple question déclencha une longue conversation entre eux. Sur la ville de Sao Paulo, la vie à la campagne et bien sûr, le football. Elena ressentit un confort inattendu, une sensation d'appartenance qui s'installa profondément en elle. Environ 1 heure plus tard, un autre véhicule arriva. Elena reconnut immédiatement l'ancien Opel Corsa de sa mère. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, surprise. Donna Teresa sortit avec un sourire chaleureux. « Daniel m'a invité. Il a dit que c'était un déjeuner en famille. » Daniel haussa les épaules, l'air détendu. « Je trouvais ça bien que nos mères se rencontrent. » Les deux femmes se saluèrent. Teresa avait la prestance solide de celle qui avait passé des années à faire des ménages et à élever 3 enfants. Isabelle rayonnait de la force paisible d'une femme ayant vécu toute sa vie sur la terre. Pendant le déjeuner, les mères échangèrent des histoires, des récits d'enfance sans argent, de travail acharné pour que leurs enfants puissent aller à l'école et de la fierté qu'elles ressentaient en voyant les adultes qu'ils étaient devenus. « Tu as élevé un homme bien, » dit Teresa à Isabelle avec sincérité. « C'est un homme avec de vraies valeurs. » « Et toi, tu as élevé une fille remarquable, » répondit Isabelle. « Elle est forte, déterminée et pleine de courage. » Daniel et Elena échangèrent un regard. À cet instant, ils comprirent que leurs origines n'étaient pas si éloignées qu'ils le pensaient autrefois.
Plus tard dans la journée, ils se promenèrent autour des terres. Le soleil commençait à se coucher, baignant tout d'une lumière dorée et douce. Daniel tenait la main d'Elena alors qu'ils marchaient en silence, apaisés. « Tu es heureuse ?» demanda-t-il soudain. « Très heureuse. Et toi ? Plus heureux que je n'aurais jamais cru possible. » Il s'arrêta et se tourna vers elle. « Tu sais ce qui est étrange ?» dit-il. « Pendant des années, j'ai cru que je devais choisir une identité. Être soit le PDG, soit le fils de fermier. Vivre en ville ou rester à la campagne. Mais avec toi, j'ai l'impression que je peux être les deux. » Elle hocha la tête avec un sourire. « Exactement. Et moi non plus, je n'ai plus besoin de cacher qui je suis. Je ne suis plus seulement la cadre ambitieuse, je suis aussi la fille de Teresa. » Les deux parties de moi, les plus vraies, celles qui comptent vraiment. Daniel se pencha et l'embrassa. Un baiser long, tendre, plein d'espoir. Quand ils se séparèrent, Elena posa sa tête contre son torse, écoutant en silence le rythme régulier de son cœur. « Merci, murmura-t-elle. « Pourquoi ?» demanda-t-il doucement. « D'avoir marché ce chemin avec moi, d'avoir attendu, de m'avoir pardonné. Et merci à toi, dit-il, de m'avoir vraiment vu, de m'avoir poussé à évoluer, de m'avoir aimé même quand je me comportais comme un idiot. » Elle rit doucement. « Tu n'es plus cet homme-là, et tu n'es plus la femme qui m'a jugé. On a changé. » Oui, vraiment. Ils restèrent là, ensemble, regardant la lumière s'effacer doucement du ciel, l'horizon teinté de rose et d'orange. Deux mondes différents avaient trouvé le moyen de se rejoindre. Deux âmes imparfaites avaient choisi, chaque jour, de s'aimer. Ce n'était pas un conte de fées, c'était quelque chose de plus profond. C'était réel, sincère, imparfait et entièrement à eux. Et sur ce chemin de terre où tout avait commencé, où elle l'avait un jour jugé et où lui avait caché la vérité. Quelque chose de plus fort que la perfection avait commencé à germer, un amour honnête, un amour qui survivait à leurs défauts et à leurs erreurs passées, un amour qui valorisait la vérité plus que la facilité, un amour qui les avait transformés en véritables partenaires de vie. Et au final, ils comprirent tous les deux qu'un amour comme celui-là valait bien plus que n'importe quel conte de fées. Cette histoire d'Elena et Daniel vous a touché le cœur. Partagez vos impressions en commentaire. Sur une échelle de 0 à 10, quelle note donneriez-vous à cette histoire? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne jamais manquer une nouvelle histoire de notre part.